Bonjour à chacune et à chacun. Nous nous retrouvons pour une deuxième semaine de partage autour de la Bible. J'aimerais cette semaine considérer avec vous différentes images attribuées à la Bible qui vont nous permettre de mieux comprendre les différents aspects de son œuvre dans nos vies. Tout d'abord, pour introduire ce temps, je voudrais citer 2 Timothée au chapitre 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La parole de Dieu, quel trésor inestimable, quelle source abondante, quelle plénitude de grâce, mais également, en ce qui nous concerne, quel enseignement et quelle responsabilité pour nous la mettre en pratique. La première pensée évoquée ce matin sera celle de la parole de Dieu telle qu'une bonne semence. Je lis dans 1 Pierre au chapitre 1er les versets 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Une semence incorruptible, qui ne peut donc se corrompre, se dénaturer, se falsifier, s'altérer. La parole de Dieu est vivante et permanente. Elle reste et demeure toujours d'actualité. Cette semence, afin de croître et porter son fruit, doit tomber dans une bonne terre pour pouvoir y demeurer et fructifier. Dans un texte de la parole de Dieu intitulé La parabole du semeur, diverses sortes ou qualités de terre nous sont présentées. Je lis dans Matthieu 13 à partir du verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Différentes terres. Nous pourrions peut-être les illustrer de cette manière. Un cœur dur, semblable à un chemin sur lequel passent toutes sortes de choses, un chemin qui est piétiné, dont le sol va s'endurcir et qui ne peut permettre à la semence de pénétrer en profondeur. Un cœur envahi par les soucis de la vie, peut-être par les richesses, par les plaisirs, toutes sortes de choses qui vont chercher à étouffer cette semence. Et puis, bien sûr, une bonne terre, un cœur sensible, une bonne terre qui retient la semence et qui porte du fruit, tout cela pour la gloire et l'honneur de Dieu. Plaise à Dieu, et je le crois, qu'il trouve en chacune et chacun d'entre nous cette qualité de terre. Et si tel est le besoin, nous pouvons lui demander, Seigneur, travaille encore cette terre qui est la terre de mon cœur, afin qu'elle te soit agréable et qu'elle puisse permettre à ta semence, la parole de Dieu, de porter beaucoup de fruits.